Salut tout le monde! La douleur, ça fait partie de la vie. Je trouvais intéressant de vous faire une petite vidéo qui explique le fonctionnement des différents analgésiques qui existent aujourd'hui dans notre système de santé. Je les ai regroupés selon les 6 plus grandes familles utilisées. Les antidouleurs, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, des anti-inflammatoires stéroïdiens, on va parler des opioïdes, les endocannabinoïdes et les antidépresseurs tricycliques. Quand on se fait une lésion, le corps va libérer des médiateurs chimiques. Je les ai ici représentés par des petits bonhommes. Ces petits bonhommes vont aller se fixer sur des nocicepteurs, qui sont ici représentés par des voitures, et véhiculer le long de l'autoroute, qui est le système nerveux central, pour aller sur le site de la douleur, le cerveau. Il existe 3 grandes façons de réguler justement cette douleur-là. Le premier, c'est d'agir directement sur les personnages. On va complètement bloquer soit leur naissance, soit limiter leur production, soit en tuer quelques-uns. Le deuxième, c'est de limiter la circulation. Et la dernière méthode, c'est bien sûr d'agir directement sur le système nerveux central et faire en sorte que le cerveau ne reconnaisse pas du tout le signal de la douleur. Alors allons-y un par un. Commençons par les antidouleurs. Leur rôle, c'est de mettre comme des cônes sur la route et de faire en sorte que les voitures soient légèrement ralenties pour la circulation. Elles arrivent moins vite, il y a moins de trafic qui arrive au système nerveux central, on a moins mal. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, eux, c'est le contraire. Ils vont agir directement sur les personnages. Donc, on évite en fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui rentrent dans les autos. Donc, on agit directement sur les médiateurs chimiques. Moins de petits bonhommes, moins de médiateurs chimiques qui se rendent au cerveau. Cortisone, c'est encore plus puissant. On agit encore en avant, c'est-à-dire que là, on va aller sur la production de ces petits bonhommes-là. On va en produire moins. La cortisone, elle agit en entrant dans le noyau des cellules, en réprimant les gènes qui induisent justement les molécules inflammatoires. Donc là, on est vraiment à la source. On évite que ces petits personnages naissent. Les cannabinoïdes, eux, vont réguler le trafic, mais au niveau plus central. C'est-à-dire que, imaginez qu'ils vont venir avec des policiers, puis ils vont réguler le trafic de façon un petit peu plus organisée encore que les antidouleurs. Ils vont faire en sorte, en fait, que le système nerveux reçoit de l'information, mais par petites gouttes. L'antidépresseur agir sur le système nerveux. Alors là, il faut que vous imaginez que ces voitures-là sont des voitures électriques, d'accord? Qui vont couper le courant. Donc, les voitures ne pourront plus fonctionner ou vont fonctionner au ralenti, un peu comme si on vidait les piles. Et finalement, les opioïdes, morphine, etc., eux, ils agissent directement sur le centre de contrôle général. Et le but, c'est de faire en sorte que le cerveau ne calcule même pas qu'il a mal. Donc là, on ne touche pas du tout l'inflammation, pas du tout la douleur. Tout arrive au cerveau, mais le cerveau, il fait comme s'il ne sentait absolument rien du tout. Voilà, j'espère que ça vous explique un petit peu mieux comment fonctionnent les analgésiques. Et vous le savez que je suis toujours très heureuse de répondre à vos questions. À très bientôt, salut!